OK, bonjour les neuvièmes. Aujourd'hui, on va parler des diagrammes des circuits. Alors, ça, c'est la note qu'on va faire ensemble. Je vais aussi faire référence et je vais vous montrer de temps en temps des images qui viennent ou les différentes simulations de fait, juste pour le rendre un peu plus réel, pour un peu plus vrai, parce que normalement en classe, ce qu'on ferait, c'est de construire des circuits et puis de les dessiner. Mais puisqu'on n'est pas capable de faire ça ensemble, on va faire avec fait comme un exemple. OK? Alors, on va commencer. Aussi, si vous voulez, j'ai mis sur Google Classroom dans l'horaire de la semaine un défi de circuit où vous êtes capable de pratiquer avec fait et de faire les dessins vous-même. OK. Alors, si on parle de comment câbler les circuits ça s'applique pour fait, mais aussi dans la réalité. Alors, voici quelques astuces, OK? Alors, si tu regardes, okay, la raison pourquoi on va dessiner les schémas des circuits, c'est parce qu'on veut être capable de vraiment faire des circuits. Ça, c'est la physique, on veut faire de la science, ça n'arrive pas seulement sur papier. Alors, là, si tu as un diagramme de circuit comme celle-là, voici quelques petites étapes que vous devrez suivre pour bien construire le circuit d'après un schéma. OK? Alors, place toutes les composants du circuit dans la même position, dans les mêmes positions relatives que dans le diagramme schématique. OK? Alors, voici un exemple. Ce que tu vas faire, alors si on regarde dans cet exemple ici, OK? Je viens d'étiqueter tous les points indiqués sur le schéma. Alors, ça veut dire que les choses qui sont des composants sont étiquetées. OK? Alors ici, j'ai étiqueté la pile avec un A. OK? Et on peut regarder sur la circuit réel. Le circuit réel, on est capable de regarder. OK, ça, c'est A. Cela serait B. OK? C, D et E. OK? Et tu peux voir qu'ils sont dans la même ordre ou dans les positions relatives qu'on voit dans le schéma, c'est juste qu'ils ne sont pas en carré, OK? Parce que les fils ne sont pas, quand on va câbler les différents fils ensemble, ça va pas avoir l'air d'un carré, mais quand on va le dessiner, ça va être genre rectangulaire. OK. Ensuite, tu vas étiqueter tous les points indiqués sur le circuit réel, sur le schéma du circuit. Alors ça, c'est si tu as un circuit qui est câblé pour réel, tu vas faire l'opposé. Alors, tu vas étiqueter toutes les différentes parties et là, tu vas faire les mêmes étiquettes pour le circuit même. OK? Alors, ici, on a A, B, C, ça devrait être D et E. OK? OK, numéro 2, c'est connecte l'ampèremètre lorsque tu connectes le reste du circuit car il en fait partie. Par contre, le voltmètre, tu vas la connecter en dernier parce que ça ne fait pas vraiment partie de la circuit. Ça fait partie du circuit, mais c'est toujours autour d'une autre partie. Normalement, une ampoule, quelque chose qui va donner la résistance. On va mettre le voltmètre alentour. OK? Alors, si tu regardes ici, tu peux voir que ici, on a, je vais juste utiliser mon surligneur. OK? Ici, ça, c'est une ampoule. Et ici, ça, c'est un voltmètre. Alors, le voltmètre, c'est comme à l'extérieur du circuit parce que ça mesure la différence que fait l'ampoule. S'il y a une ampoule qui n'allume pas lorsque l'interrupteur est fermé, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Okay? Alors, si tu as fait ton circuit et tu observes que ton ampoule n'allume pas, il faut vérifier que l'ampoule fonctionne. Okay? Ça, c'est quand on utilise dans la réalité. Okay? En classe, on a souvent les ampoules qui ne fonctionnent pas. Alors, il faut vérifier que les ampoules fonctionnent et vérifier toutes les connexions pour voir s'ils sont lâches. Ça veut dire que s'ils sont bien connectés. Parfois, s'ils ne sont pas bien connectés, ça agit comme un interrupteur.
OK, ça c'est juste pour vos informations. Ce n'est pas vraiment important parce que nous, on n'est pas dans une situation où on peut faire le câblage. Par contre, les diagrammes de circuit, ça c'est important et ça c'est quelque chose qu'on va faire ensemble et c'est ça que vous avez à faire pour devoir. OK. Alors, comment est-ce qu'on fait les diagrammes de circuit? Les diagrammes schématiques ou bien les schémas sont un système rapide utilisé pour dessiner un circuit électrique afin de simplifier les diagrammes, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais ça, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus clair. Alors, c'est pour ça qu'on utilise les schémas. On utilise les symboles à la place des images et les conducteurs non représentés par les lignes horizontales ou verticales. OK? Alors, voici les différents composants et je vais vous donner les noms. OK? Et quand que vous avez fait ça, vous devrez être capable de faire les diagrammes de circuit. Alors, ça, c'est, cette partie-là, ça, c'est un pile ou un batterie. Et tu peux voir qu'il y a un côté négatif et un côté positif. La côté positive, c'est toujours plus grande, c'est comme plus long. Et le côté négatif, c'est plus petit. Ça, c'est un interrupteur. Interrupteur. OK, ça, c'est une ampoule. Une ampoule peut être aussi dessinée comme ça en X. OK, les deux sont acceptables. OK, ça, c'est un fusible. A fuse. Et ça, c'est un ampère-mètre. Et un voltmètre. OK? C'est tout. Maintenant, vous devrez être capable de dessiner un circuit. La seule autre chose que tu dois savoir, c'est que les lignes droites, ce sont des fils. OK, alors, on va prendre cette image du circuit actuel et on va faire un diagramme schématique ensemble. Comme de raison, moi, je ne suis pas capable d'utiliser un règle parce que je travaille sur mon ordinateur, mais vous devrez utiliser un règle pour faire des lignes qui sont vraiment droites. OK, alors, étape numéro 1, c'est d'étiqueter avec les lettres tous les différents composants de ce circuit. OK? A, B, C, D, E. Et ça nous permet de mettre les différentes choses qu'on a besoin de mettre en ordre. Alors, on va commencer avec A. A, c'est une pile. OK? Et on va dessiner un pile comme ça. Ensuite, on a un interrupteur. OK? Si l'interrupteur est ouvert, c'est comme ça qu'on le dessine. Si c'est fermé, c'est comme ça qu'on le dessine. OK? Ouvert, fermé, juste comme ça a l'air en réalité. Ensuite, on va dessiner notre ampoule. OK? On a une ampoule. Comme ça. Je vais sauter le voltmètre pour l'instant parce que n'oublie pas que le voltmètre est attaché à l'extérieur du circuit. Alors, on va faire ça à la fin. Et on va faire l'ampère-mètre. L'ampère-mètre, c'est simplement un cercle avec un A là-dedans. Et on connecte. OK? Alors, ça, c'est les différentes parties. Et maintenant, si j'étiquette tout ce que j'ai A. Bon, je veux que ça soit une autre couleur. A, B, C et E. Et maintenant, il me manque seulement le voltmètre. OK? Le voltmètre est à l'extérieur. Je vais faire comme ça. C'est comme un autre carré à l'extérieur du circuit. Et c'est comme ça. OK? Et maintenant, ça, c'est D. OK? Ça va? Voici un exemple. Maintenant, je vais vous aider un peu avec vos devoirs. Alors, on va sauter à la page de devoirs. OK? Pour faire quelques exemples ensemble. OK? Je vais vous donner quelques instants pour copier le dessin le schéma que je viens de dessiner. OK. Maintenant, on va faire quelques-uns des devoirs. Alors, ça, c'est la page de devoirs que vous avez et c'est juste de la pratique. Alors, vous avez deux exemples de dessin. Deux exemples de dessin où il faut encore étiqueter et puis faire le circuit.
Mais je vais sauter ça pour faire quelques-uns parce que je viens de vous expliquer comment faire celle-là. Et on va faire des exemples où il y a seulement les mots qui vous décrivent qu'est-ce qu'il y a dans le série. OK, alors un circuit en série composé d'une pile à 2 cellules connectées à un interrupteur fermé et de 2 ampoules. OK, c'est beaucoup de choses, mais on fait une à la fois. Aussi, vous avez peut-être observé que j'ai inclus cette diagramme ici, OK, qui te dit les différents types de cellules et qu'est-ce que ça a l'air. Alors, nous, on a 2 cellules, OK, ça veut dire qu'on va utiliser celle-là quand on fait le diagramme. Mais avant qu'on fait le diagramme, je veux qu'on fait... on va utiliser le fait pour construire le circuit avant qu'on tente de le dessiner. Un circuit en série composé de 2 cellules connectées à un interrupteur fermé. On va commencer avec ça. OK, alors on a une pile et dans ce cas-ci, on ne va pas vraiment nous concerner avec 2 cellules, 4 cellules, une cellule. On va juste utiliser une pile. OK, on a une pile. On a besoin d'une file comme de raison. OK, et vous pouvez voir que ça dit interrupteur fermé. OK, alors on va ajouter un interrupteur. On va le fermer. OK? Ça, c'est étape numéro 1. Ensuite, on fait la prochaine chose. 2 ampoules. OK, alors, c'est 2 ampoules et n'oubliez pas que ça a dit que c'est un circuit en série. Ce que ça veut dire, c'est que je devrais avoir seulement une piste pour faire bouger les électrons. Donc, ça devrait avoir l'air d'un carré, un simple carré. OK, alors j'ajoute l'ampoule. OK, maintenant, je veux un autre ampoule parce que j'ai 2 ampoules. Je vais ajouter un autre ici. Et je finis mon circuit avec un autre fil. OK? Tous les 2 des ampoules sont allumées. OK? Je crois. Bon, celle-là n'allume pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est pas assez de puissance, probablement. OK, parce que... Oh non, c'est parce que ce n'est pas connecté. Tu peux voir, parce que... Encore, on utilise nos connaissances de qu'est-ce que je viens de faire avec les trucs pour indiquer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors maintenant, j'ai mes 2 ampoules qui sont connectées et c'est un circuit en série. OK, alors je vais juste bouger un peu mes ampoules pour bien voir cette espèce de carré. OK, maintenant, on va aller à notre page pour dessiner cette diagramme. Je m'excuse pour le son. OK, alors on a 2 cellules. Ça, c'est important. Il ne faut pas oublier ça. Oh, je veux que ça soit en bleu. 2 cellules. 1, 2. OK. J'avais un interrupteur fermé. OK, tu peux voir ça ici. OK, interrupteur fermé. Et 2 ampoules. OK, alors je vais faire, cette fois-ci, je vais faire avec les X et X. Et ça, c'est mon dessin de circuit pour ce circuit-là. OK. Je vais faire numéro 2 aussi avec vous parce que ça, c'est pour un circuit en parallèle. Et puis, je vous laisse faire les restes des devoirs vous-même et on va les discuter dans notre Google Meet. OK? Alors, un circuit composé d'une batterie à 5 cellules connectées à un interrupteur ouvert et 3 lampes en parallèle. OK. Alors, je vais éliminer tout ça. OK, il faut que je fasse comme ça. Je supprime toutes mes parties, mes composants. OK, cette fois-ci, je vais utiliser une batterie. C'est pas vraiment... Pour ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment important. OK, je connecte avec un fil. J'ai un interrupteur. Oh, ça, j'ai besoin. Je vais juste prendre les 3 ampoules pour l'instant. OK, j'ai un interrupteur ouverte. OK, ça dit interrupteur ouverte. Et 3 lampes en parallèle. Alors, il faut que je mette mes lampes en parallèle. Okay? Et ça ne nous dit pas où est l'interrupteur. Il y a quelques-uns des exemples où ça va dire que l'interrupteur est entre, disons, le 2e et 3e ampoule, mais dans ce cas, ça ne nous dit pas où est l'interrupteur. OK, alors je vais mettre ma première ampoule. OK, comme ça, c'est connecté. J'ai connecté les 2 côtés.
Ensuite, je vais faire un autre. OK? N'oublie pas qu'en parallèle, on a plusieurs chemins. Alors ça, on vient de faire une première boîte. OK? Maintenant, on fait un deuxième. On a notre point de jonction. OK? J'ai connecté cette deuxième ampoule. Maintenant, il faut fermer le circuit. Et la troisième ampoule, je vais mettre ici. Encore un autre point de jonction. Je connecte à l'ampoule. Oh, je veux pas que ces deux soient connectés. Je veux que ça soit connecté comme ça. Alors, il faut que je reconnecte mes ampoules. Qu'est-ce qui arrive avec ça? OK. Ici. Puis là, c'est beau. Et voilà. OK, alors maintenant, j'ai mes 3 ampoules connectées en série. Et je vais faire mon dessin. OK, je peux voir que ça a l'air un peu, quand je le fais comme ça, ça a l'air de quelque chose qu'on peut dessiner. Quand vous avez peut-être observé que les ampoules ne sont pas allumées, ça c'est parce que l'interrupteur est ouvert. Si on ferme l'interrupteur, ça devrait nous donner comme un circuit qui fonctionne. Dans ce cas-ci, la pile est beaucoup trop puissant pour les ampoules et ça cause un court-circuit, OK? Ou un circuit court. OK, alors, 4 cellules cette fois-ci. OK, tu peux voir que c'est ici cette fois-ci. Et c'est essentiellement 4 de ces choses. 1, 2, 3, 4. OK. Maintenant, j'ai un interrupteur ouvert. Et j'ai 3 ampoules qui encore. Vous allez utiliser une règle. OK. Mes lignes sont tellement moches. Mais là, OK, alors vous avez le diagramme de circuit pour celle-là. On a un diagramme qui est en parallèle. On a 3 ampoules. On a un pile à 4 cellules. Et on a un interrupteur ouvert. OK, alors je vous laisse pour faire le reste des devoirs tout seul. Et j'espère que ça va bien. On va se revoir demain.